un effondrement salutaire. À bien des égards, les temps actuels peuvent nous paraître chaotiques. Une sorte de tension, voire de surtension, imprègne bon nombre d'aspects de l'existence terrestre, tels que perçus par nos 5 sens du corps physique. De l'économie mondiale à l'écologie, en passant par le système éducatif, les relations internationales, les flux migratoires, ou même la production cinématographique dominante qui n'a de cesse de proposer plus violent, martial, dévastateur et annihilant. Nous assistons à une apparente exacerbation globale du conflit, de la séparation et du repli identitaire. Ce drame social généralisé, qui repose depuis des éons sur des conventions issues de l'illusion de la dualité, se nourrit et se renforce d'une part de notre observation consternée, apeurée ou révoltée de ce qui se déroule, et d'autre part de notre conviction que cette situation doit changer. Le monde, tel qu'il semble se manifester sous nos yeux effarés, n'a pas vocation à changer, puisqu'il est une illusion, fruit de l'ignorance de notre nature véritable et de la certitude que nous sommes séparés de la source. Pourquoi une illusion devrait-elle changer? Pour laisser place à une autre illusion, plus conforme à nos désirs et à nos nouvelles croyances? Ce qui se joue en ces temps actuels est beaucoup plus subtil et puissant qu'une simple évolution des consciences permettant à de nouvelles structures et organisations de prendre racine dans la matière. L'enjeu n'est pas de remplacer une civilisation mondiale en déliquescence par une autre. L'enjeu n'est pas de construire un nouveau monde en 3 dimensions, plus confortable, plus équilibré, plus juste, plus sécurisé, plus doux, ou que sais-je encore. L'enjeu réside dans une transition vibratoire qui se fonde sur une élévation globale de la fréquence de tout ce qui porte la vie sur Terre. Nous ne nous sommes pas incarnés pour modifier ou remplacer ce qui, dans ce théâtre actuel, perturbe l'un de nos 5 sens ou nous indispose. Tant que nous demeurerons dans cette volonté de changer le monde, nous remplacerons des civilisations par d'autres, jusqu'à ce que leur décadence progressive nous incite à chercher à en faire émerger de nouvelles, et ainsi de suite. Rien de ce qui repose sur la dualité bien-mal, vrai, faux, juste, injuste, beau, laid, etc., n'a vocation à perdurer dans une conscience unitaire, vibrant aux fréquences de 5e dimension. Ne soyons pas comme des adolescents qui voudraient que leur chambre d'enfant, par sa taille, son contenu et sa décoration, s'alignent aujourd'hui sur leurs besoins d'espace, d'objets adaptés et d'épuration. Quittons sans regret cette pièce exiguë et assumons notre passage à l'âge adulte. Élevons notre regard et notre conscience vers ce que nous sommes en vérité et cessons d'attendre l'avènement d'un hypothétique monde meilleur tel qu'annoncé par 1001 prophètes depuis la nuit des temps. Le monde, tel que nos 5 sens le décryptent quotidiennement, entre dans un processus d'effondrement, un effondrement quantique de la forteresse de l'ego mental individuel et collectif. Chaque fois que nous nous accrochons à cette idée de changer le monde actuel, une partie de nous entre nécessairement en résistance, refusant de lâcher prise face au mouvement universel, pourtant irréversible et irrépressible.
L'effondrement actuel est notre sortie de la grotte ancestrale. Alors oui, bien des peurs peuvent apparaître à l'idée de découvrir au dehors l'immensité presque oubliée de la vie. Mais concevons bien que, aussi nombreuses les bougies allumées au fond de cette grotte soient-elles, elles ne parviendront jamais à égaler l'éclat du soleil. Elles n'en donneront qu'un pâle reflet. Le temps de l'indignation est révolu. L'édifice s'effrite jour après jour, rongé par l'élévation des consciences et l'ouverture des cœurs. Ne soyons donc pas ceux qui s'échinent à allumer encore et encore de fragiles lueurs d'espoir dans la pénombre. Soyons ceux qui guident résolument cette humanité vers la lumière du jour. La lumière véritable.